is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Objectif Québec, le podcast, épisode 9. Alors là, on s'attelle à l'une des plus grandes difficultés de tout candidat à l'immigration au Québec, trouver et obtenir le bon permis de séjour. C'est-à-dire que lors du précédent podcast, on a parlé d'études de marché. Et tu me disais que là, tu pouvais faire tout un début, et en fait, avant même de choisir le bon sésame, faire sa bonne étude de marché, c'est quand même quelque chose d'absolument clé. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est ça, l'étude de marché, je voulais rebondir là-dessus parce que ça va avec ce qu'on évoquait dans le précédent podcast, c'est-à-dire devenir un entrepreneur pour être chef d'entreprise de son projet d'expatriation. Et lorsque tu m'as dit, bah oui, tiens, un entrepreneur, finalement, il y a de grandes chances quand même qu'il fasse une étude de marché. Bah, c'est vrai que c'est la même chose aussi pour le candidat qui veut partir, parce qu'on le voit, hein, tous les candidats vont sur tous les réseaux sociaux. Il y a plein de réseaux sociaux. Il y a énormément de choses qui sont sur le Québec, et forcément, ils vont piocher un petit peu partout. Finalement, c'est leur étude de marché, parce que c'est comme ça, sans le savoir, c'est ça qu'ils font. Hein. Ils vont piocher, ils regardent, ils voient ce qui se dit sur les réseaux, etc. Et en fait, ça, voilà, c'est un peu le début d'une étude de marché. Et là, j'aimerais attirer justement l'attention sur le fait que il faut pas avoir un esprit de limace. Hein. Alors, je m'entends, qu'est-ce que c'est de pas avoir un esprit de limace? Ok. Pourquoi pas avoir un esprit de limace? Parce que justement, on se rend pas compte qu'on est en train de faire une étude de marché. On se rend pas compte qu'il y a énormément d'informations et que il y a des personnes qui nous ressemblent, qui ont plein de choses en commun comme nous. Oui, mais il faut rester réveillé, quoi. Et en fait, il y a une chose essentielle pour réussir cette étude de marché dont on n'a pas conscience, c'est trouver l'information en or. Ça, c'est très important parce que il y a énormément d'informations, mais finalement, quelle est l'information en or dont j'ai besoin? Et en fait, l'information en or qui va me correspondre et grâce à laquelle je vais commencer à développer mon projet. Je le disais, il y a plein d'infos sur Facebook, sur Instagram, sur les sites internet, sur LinkedIn. Oui, il y a plein d'informations sur les podcasts. Moi, je suis une information. En ce moment, on donne de l'information. On est suivi pour ça. C'est parfait. Mais il faut identifier l'information qu'on reçoit à travers tous ces réseaux, ces lives, ces podcasts, ces vidéos, ces écrits, ces témoignages, et trouver l'information en or. Une fois que vous avez fait le tour de tout ça et que vous avez trouvé l'information en or, vous allez le sentir en fait. C'est quelque chose qui va vous parler, dans laquelle vous allez vous reconnaître. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, là, moi, ça me parle parce que c'est authentique. Ça me parle parce que je sens que c'est vrai.
Si vous avez le moindre doute, c'est que c'est pas une information en or. Si vous avez le moindre doute en lisant, si vous avez le moindre doute en écoutant ou en regardant une vidéo, c'est que c'est pas votre information en or. C'est pas grâce à celle-là que vous allez pouvoir développer votre projet. Donc, trouver l'information en or qui vous correspond et qui vous parle, c'est comme faire son étude de marché. C'est-à-dire que j'ai flâné, j'ai regardé et j'ai trouvé quelque chose qui me parle et dans laquelle je vais être à l'aise pour travailler après. J'ai trouvé le bon terrain, le bon terreau et là maintenant je vais pouvoir travailler. Parce que derrière, et quand on fait toute cette démarche-là finalement, et qu'on trouve cette information en or, on va me dire, Christelle, c'est pas évident. Oui, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut pas avoir un esprit de limace. C'est-à-dire que si on a un esprit de limace à se laisser emporter par les réseaux, puis à regarder bêtement ou à scroller tous les matins ou tous les soirs en cherchant de l'info sans être constructif, c'est ça que j'appelle avoir un esprit de limace. D'accord ? Bon, alors on commence à avoir déjà des bonnes attitudes et puis on a un esprit réveillé, un esprit un petit peu plus d'entrepreneur et on se dit que effectivement, on va chercher une information en or. Parce que derrière ça, il va falloir maîtriser son projet. Donc on trouve une information en or et on va maîtriser après tout ce qu'on va mettre à l'intérieur de ce projet. Et en fait, le principe de la maîtrise, c'est saisir. Donc, saisir cette information en or, la trouver, la retenir, se dire oui, c'est quelque chose qui me parle et avec laquelle j'ai envie de travailler. Et ensuite, c'est l'appliquer. La maîtrise, c'est ça. Le principe de la maîtrise, c'est saisir, retenir, appliquer. Mais pour ça, il faut avoir trouvé une information en or. Donc, chercher l'information en or qui parle le plus par rapport à tout ce qu'on peut trouver, en faisant attention bien sûr aux arnaques. Ça serait dommage qu'une arnaque vous parle, mais il y en a qui sont très forts en communication en face pour attraper plein de personnes. Et ça va vous permettre, en trouvant l'information en or, de vous séparer de toutes les informations inutiles. Toutes ces informations qui sont là, qui existent, qui vont peut-être servir à d'autres personnes, qui sont peut-être pas autant avancées que vous, mais vous allez pouvoir vous séparer de toutes ces infos utiles au moment où vous allez avoir trouvé cette information et vous dire oui, c'est ça qu'il me faut, c'est vers ça que je tends, et finalement, maintenant que j'ai compris ça, je vais pouvoir retirer tout ce qu'il y a à côté comme information qui vient me perturber ou me prendre 2 heures le matin quand je fais mes recherches. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'informations inutiles partout. Donc, trouver cette information, c'est nécessaire, c'est savoir se connaître aussi. C'est un peu comme cette étude de marché dont tu parlais, parce que ça va être finalement de là que va découler la stratégie qu'on va mettre en place. C'est ça. Dont on parlait tout à l'heure. Et c'est surtout ça, à un moment donné, qui va faire que le déclencheur est là pour se dire oui, je suis convaincu d'être à la bonne place et maintenant je suis convaincu qu'il va falloir que je mette de la stratégie et que j'obtienne une progression pour réussir mon projet d'expatriation. Ce qui fait l'échec souvent, c'est le manque de méthode, le manque d'énergie et le fait de ne pas être engagé. Donc le manque de méthode, c'est quand on n'a pas trouvé l'information en or. Le manque d'énergie, justement, c'est quand on n'a pas trouvé de stratégie. Et donc, on perd son moral tous les jours parce qu'on ne sait pas par où il faut aller. Et donc, ça fait de nous des personnes qui ne sont pas engagées dans le projet. Donc, l'étude de marché, Jean-Michel, n'ayez pas une attitude de limace et surtout, trouvez-moi cette information en or, peu importe celle qui vous correspond le mieux. Quand on parle d'études de marché et qu'on recherche une information en or, d'expérience, même si c'était des études de marché plus, on va dire, d'ordre marketing, la
l'une des questions principales, c'est la source d'information. Et tu l'as dit, il y a énormément d'informations sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, surtout sur les réseaux sociaux, sur les forums. Là aussi, pour l'avoir expérimenté, étant moi-même expatrié, quand on se pose une question, on a vite le réflexe d'aller voir sur les forums. Et c'est très intéressant. Ça montre à quel point cette étude de marché et la recherche de l'information en or pour soi est clé. À une seule et même question, vous regardez les réponses. Si vous vous arrêtez à la première réponse en pensant avoir trouvé l'information en or, eh ben, faites l'effort d'aller un tout petit peu plus bas et vous allez voir que sur les 77 réponses, en fait, il y a 77 réponses différentes. C'est exactement ça, en fait. C'est pour ça que moi, je dis, et c'est pour ça que je dis, moi, j'ai aucun mal à dire que je fais partie de l'information. Aujourd'hui, on fait un podcast, on fait partie de l'information. Demain, on est sur les réseaux, on fait partie de l'information. Mais il y a tellement d'informations. À un moment donné, il faut toujours essayer de trouver cette information et puis un petit peu se canaliser. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai compris ou j'ai trouvé quelque chose qui me correspondait, faut essayer de pas s'éparpiller. Moi, je le vois encore sur des personnes qu'on accompagne ou qui n'ont pas peut-être travaillé suffisamment. Elles s'éparpillent aussitôt que c'est un petit peu difficile. Pourquoi ? Parce que c'est l'être humain qui est comme ça. C'est que on est, et en tout cas, si on n'a pas été engagé correctement au départ, on a du mal à se réaliser en bout de ligne, parce qu'on n'a pas cette conviction de travailler assez fort. Et aussitôt que ça va être un petit peu difficile, on se rattache à Pierre-Paul Jacques qui passe sur les réseaux. On l'écoute parce que ça nous fait du bien puis qu'il a pas dit de mal. Donc, comme on n'a pas envie d'entendre du mal à ce moment-là parce qu'on n'a pas envie d'entendre qu'on a mal fait, tiens, on écoute celui qui passe puis qui dit ah oui, finalement les Québécois ils sont pas si. Moi j'ai vu quelque chose, j'en profite. Mais c'est vraiment très révélateur de cet engagement, de cet esprit qu'on n'a pas au départ, de cette étude qu'on fait mal au départ. Des candidats qu'on a accompagnés que quelques mois l'année dernière, je les suis un petit peu et j'ai vu sur un Instagram, à un moment donné, une question ouverte sur finalement, qu'est-ce qui est bien ou pas bien au Québec, qu'est-ce qui va pas chez les Québécois ou au Québec. C'était pas formulé comme ça, mais presque. Et en fait, qu'est-ce qu'on a comme retour ? Déferlante de tout ce que je déteste, c'est-à-dire oui, les Québécois, on s'en fait pas des amis, c'est des faux amis, la politesse, c'est pas leur fort. Enfin, j'ai halluciné en voyant ça. J'ai halluciné. Et tu vois, c'est l'exemple même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, probablement que cette personne, elle est un petit peu fatiguée. Elle trouve que c'est un petit peu dur sur ces points-là. Et puis, elle va balancer sur les réseaux un petit peu le fait que c'est un petit peu dur au Québec. Et là, on a tous les Français qui viennent chialer, comme on dit, au Québec. Mmh. Et tu vois, je trouve ça choquant, mais c'est le révélateur de l'être humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand son degré d'engagement n'a pas été suffisant et quand sa préparation n'a pas été suffisamment travaillée et au top, aussitôt que ça va être un petit peu difficile, il a besoin de retomber sur les réseaux, sur une généralité pour pas que ça fasse mal et pour qu'on ait comme retour, oui, tu as raison. C'est pas évident de s'expatrier au Québec. Puis les Québécois sont pas très gentils. Puis les Québécois ça. Puis le Québec ça. Et ça prouve qu'on ne s'est pas bien préparé. Oui, c'est ça, parce que c'est tellement plus facile, effectivement, quand on est face à un échec ou face à une difficulté, de trouver des oreilles bienveillantes, entre guillemets, pour se laisser entendre que c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, c'est parce que les autres, ils ont pas été gentils. Ça me fait penser aux sportifs français quand ils perdent. C'est rarement de leur faute. En général, c'est l'arbitre qui a été méchant ou l'adversaire qui a vraiment pas été cool, qui a joué un petit peu durement. Je voulais revenir parce que tu parles souvent de la posture à adopter. Il y en a une qui me semble un petit peu risquée dans le cadre des études de marché. C'est ce que moi j'appelle la post-rationalisation. Je m'explique. On se lance dans une étude de marché, mais pas forcément avec la bonne posture, pas en se disant je vais essayer, je pars de zéro, mais je vais essayer de déterminer pour moi, dans mon cas, là, tout de suite, maintenant, l'information en or, mais je pars avec une idée en tête.
un projet en tête, voilà, une conclusion, voilà. J'arrive avec une conclusion en tête et je vais essayer d'aller choper toutes les informations qui vont me permettre de post-rationaliser mes informations. Je suis sûr que tu as eu des cas comme ça. Ça marche? La conviction suffit à faire marcher ou non? Moi, j'ai des cas tous les jours comme ça et je peux le comprendre. Il n'y a pas du tout de jugement. Je suis chef d'entreprise. Moi, des visions et des objectifs, j'en ai tous les jours par dizaines. Mais c'est aussi ça, c'est-à-dire que il faut faire la part des choses entre être convaincu de ce qu'on veut. C'est très bien parce que c'est ça qui va nous aider à développer, à mettre en place. Mais être suffisamment à l'écoute des indicateurs pour ajuster la vision qu'on a. Moi, plein de fois, j'ai des candidats qui me disent, bah voilà, nous, on a envie, on sait ce qu'on veut, c'est ça, ça, ça et ça. Ok? Mais si ça, ça et ça fonctionne pas parce que c'est pas la bonne stratégie. Ah bah c'est quand même ça qu'on veut. Ok. Donc c'est juste pas la bonne stratégie. Après, tu sais, t'es chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, s'il dit ça à un très très grand chef d'entreprise, que tu vas le voir, puis tu vas dire, bah moi, je m'appelle Jean-Michel et puis j'ai ça comme idée, j'en suis convaincu. Hein, et puis qui regarde et puis qui, je sais pas, il regarde tout le truc et puis qui se dit, bah moi je serais toi, je me méfierais parce que là, je l'ai testé pour toi, tu vas aller dans le mur. Non, non, mais je suis convaincu. Bon, bah va droit dans le mur. Voilà. Bah là, finalement, c'est un peu la même chose. C'est ça aussi, hein, être tracteur, pas avoir un esprit de limace, être entrepreneur, c'est être suffisamment convaincu de ce qu'on veut faire pour embarquer, être engagé, mais être à l'écoute et faire un pas de côté. Tout à l'heure, j'évoquais le fait de faire un pas de côté. On fait un pas de côté, peut-être parce que finalement, et je pense que tous les chefs d'entreprise pourront le dire, entre l'idée du départ et le chemin et l'arrivée, l'écart, il est énorme. Donc, les candidats, des fois, ils viennent en me disant, Christelle, moi, je veux travailler, je veux partir, c'est ça que je veux faire, j'ai toujours rêvé du Québec. Demain. Bah non, ça va peut-être prendre un an. Et puis, c'est peut-être pas par le travail parce que t'as aucune chance par le travail. Donc, il va falloir te remettre en cause. Est-ce que t'es prêt? Oui. Ça, c'est l'ajustement de la conviction du départ. Et c'est un sacré boulot, et tu le disais, tout ce travail d'étude de marché, de réflexion, te permet de distinguer, de définir une stratégie qui t'est propre. Et cette stratégie, et je reviens juste à l'intitulé de ce podcast, de cet épisode au tout début sur les bons sésames pour arriver, ils sont tellement nombreux. Si vous n'avez pas la bonne stratégie en face, comment vous allez pouvoir faire le choix pour essayer de choper directement une résidence permanente? Parce que on peut essayer de l'avoir avant même de partir. Dans la plupart des cas, oui, c'est quand vous êtes là et vous êtes passé plusieurs années. Et c'est là aussi une stratégie. Mais on peut l'avoir avant. Mais est-ce que vous allez directement là-dedans? Est-ce que vous allez plutôt viser un permis d'études? Qu'est-ce que ça donne pour le conjoint? Est-ce que vous allez prendre un permis de vacances-travail, le fameux, le permis de travail fermé, le permis de travail ouvert? Les possibilités sont larges. Si on n'a pas la bonne stratégie, mais on va frapper des murs, des murs, des murs et des murs. C'est hyper important, c'est exactement ça en fait, parce que c'est pour ça qu'on en revient toujours à la même chose, être entouré de professionnels dont c'est l'expertise, c'est-à-dire la stratégie, elle est différente pour tout le monde, même si pour un groupe, bah, ça va peut-être être la même, mais elle est différente pour tout le monde. Je le disais déjà dans des podcasts, on n'accompagne pas de la même façon quelqu'un qui a 22 ans, 23 ans célibataire, un couple de 40 ans avec des enfants. Ça veut bien dire de la stratégie, on n'est pas près de la même façon. Donc il y a plein de permis différents. Est-ce qu'on en a beaucoup des fois par rapport à notre profil? Pas sûr quand même. Et puis il y a des stratégies, après ça dépend comment on se sent aussi à l'aise là-dedans. Il y en a qui sont très rock'n'roll, hein, qui se disent c'est pareil, hein, il y en a qui croient plus au loto que à leur propre être. Donc bah ça dépend sur quoi on mise. Est-ce qu'on mise sur soi-même et qu'on mise sur du travail à long terme? Est-ce qu'on veut être rock'n'roll et puis se dire que bah ça va le faire et puis on va gicler ça très rapidement et puis on verra bien ce qu'il y a. C'est pour ça que c'est propre à chacun. C'est très important cette stratégie-là, mais de se connaître pour savoir dans quoi on va accepter. Quand je parle des fois des permis d'études, parce qu'il y en a qui prennent des reconversions, des formations, je vois et je lis sur les réseaux, des fois,
n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent, ah bah oui, bah tiens, prends un permis d'études, c'est facile. D'où c'est facile de prendre un permis d'études? Non, enfin, c'est fou de voir ça. Et ça, c'est des personnes, donc on est d'accord, qui ont un esprit de limace, d'accord? Mais c'est des personnes qui n'ont rien compris, Parce que oui, le permis d'études peut être facilitant ou sécurisant dans le processus par rapport à un certain profil, mais c'est loin d'être facile. Celui qui part sur une reconversion professionnelle, technique à l'université, allez lui demander, quand il a fait ses semaines de travail à l'école, qu'il étudie à la maison, et puis qu'il y a de grandes chances qu'il y ait des enfants à s'occuper, un conjoint, et puis peut-être qu'il va travailler en plus à côté, allez lui dire pendant 1 an et demi, 2 ans que c'est facile. Non, c'est quelqu'un qui a été engagé, qui a compris des codes, qui va travailler très fort et il sait pourquoi il est là. Mais c'est loin d'être facile. Et quand je vois sur les réseaux des personnes qui disent, ah bah faites un permis d'études, ça va être simple, bah c'est quelqu'un qu'on n'a pas fait, hein, en fait. Ouais. Donc Ouais, la c'est source, clair. on parlait de la source, c'est important de supprimer tous ces réseaux-là qui toutes les personnes qui s'improvisent experts, qui sont là, qui connaissent rien au Québec et qui c'est triste pour ça, quoi. En fait, quand on travaille sur son projet d'entreprise au Québec, sur son entreprise au Québec, bah, c'est exactement comme quand on cherche une information, en fait, hein. Il faut, bien sûr, les réseaux sociaux sont une source infinie, inépuisable d'informations, mais il faut quand même checker la source avant, parce qu'il y a beaucoup aussi de désinformation, il y a beaucoup de malinformation, et à coup de désinformation et de malinformation, ben on peut vite planter son projet et vite planter son entreprise. C'est jamais quelque chose de très agréable. Christelle, maintenant qu'on s'est lancé dans un travail d'entrepreneuriat tous ensemble assez fort, je te propose de continuer l'exploration de ce projet entreprise lors des prochains numéros. Ça te va? C'est super, moi ça me va toujours. Je te remercie énormément. À bientôt. Merci Jean-Michel, à bientôt. Ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et, cerise sur la poutine, leur accompagnement est entièrement gratuit. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et sinon, pour en savoir plus et être certain de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce podcast, partagez-le entre amis et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!